Oui, bien-aimés, je vous remercie. Nous allons donc continuer notre enseignement de dimanche. Le thème principal, avoir une relation avec Dieu. Le premier chapitre, que signifie avoir une relation avec Dieu? Le deuxième chapitre qui nous a été donné, parce que tous ces chapitres nous ont été donnés par le Saint-Esprit. Le deuxième, comment développer et entretenir une relation avec Dieu. Le troisième chapitre, les fondements d'une bonne relation avec le Saint-Esprit ou avec Dieu. Le quatrième chapitre, l'importance d'une relation avec Dieu. Et nous sommes au deuxième chapitre. On a commencé par étudier, élaborer, sonder les Écritures concernant le deuxième chapitre dimanche dernier, lorsqu'on a parlé de comment développer et entretenir une relation avec Dieu. Il nous a été donc dit que pour développer et entretenir une relation avec Dieu, nous devons rechercher quotidiennement la face de Dieu et la présence de Dieu dans notre vie. Et le Saint-Esprit nous a appris donc comment nous pouvons rechercher cette relation. C'est en nous amenant une vie de repentance. Et lorsqu'on dit qu'une personne mène une vie de repentance, on veut dire que cette personne se détache du péché. Il abandonne la pratique du péché. Donc, c'est donc une manière de rechercher la face de Dieu et la présence de Dieu de manière quotidienne dans sa vie lorsque on abandonne la pratique du péché. Également, lorsque nous obéissons à Dieu, cela veut dire lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous sommes donc ceux qui recherchent la face et la présence de Dieu. Mais aussi, nous le recherchons, la face et la présence de Dieu, dans les jeûnes et les prières. Et cela parce que les jeûnes et les prières amplifient notre communion avec le Saint-Esprit. En d'autres termes, le jeûne et la prière harmonisent notre esprit avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le jeûne, souvent, nous jeûnons pour chasser les démons, mais ce n'est vraiment pas pour cela que le jeûne a été conseillé dans la Bible. Le jeûne a été conseillé pour harmoniser notre esprit avec le Saint-Esprit. Donc, pour rechercher la communion de notre esprit humain avec le Saint-Esprit. Donc, on a lu, comme je venais de vous donner les versets, on a lu Matthieu 6, 33, Ésaïe 55, 6 à 7, Psaume 14, 2, 1 Chronique 16 à 11. Et le Saint-Esprit nous a dit que le fait de rechercher donc la présence de Dieu et la face de Dieu à travers la repentance, à travers l'obéissance, les jeûnes et les prières, cela approfondit donc la relation du chrétien avec le Saint-Esprit, mais aussi cela crée une confiance mutuelle entre le Saint-Esprit et ce chrétien, de telle sorte que ce chrétien sera puissamment utilisé par le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc ce chrétien sera puissamment utilisé. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que, est-ce qu'aujourd'hui, si il y a, si je peux dire ça, tiédeur dans la manifestation de la puissance de Dieu, est-ce que cela voudrait dire que Dieu a changé? Certes non, Dieu n'a pas changé. Mais pourquoi y a-t-il tiédeur dans la manifestation de la puissance de Dieu? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cette confiance que le Saint-Esprit veut manifester et vivre avec un chrétien. Parce que Dieu, jusqu'alors, il fait confiance à certaines personnes et à d'autres pas. Et il fait confiance à qui? Il fait confiance à celui qui a une meilleure relation avec lui. C'est pourquoi on voit aujourd'hui que nous qui se disons chrétiens, n'ayant pas une bonne relation avec Dieu, la puissance de Dieu ne manifeste pas comme Dieu le voudrait. Dieu veut remplir, inonder, abonder de sa
sa puissance sur ses enfants, sur ceux qu'il aime, afin d'aider la plupart des hommes sur la terre. Mais aujourd'hui, la puissance de Dieu est comme si elle était limitée, comme si Dieu n'était plus puissant, alors que Dieu est toujours puissant, mais tout simplement parce que les hommes n'ont pas une meilleure relation avec Dieu pour que Dieu se serve d'eux pour manifester sa puissance. Voici l'une des raisons pour laquelle nous voyons aujourd'hui les gens, au lieu de croire en Dieu, à la puissance de Dieu, et ils vont chercher les puissances démoniaques et magiques pour démontrer la puissance et faire croire que c'est celle de Dieu, qu'ils œuvrent pour Dieu, alors qu'ils œuvrent pour l'ennemi. Dieu a manifesté sa puissance autrefois. Le témoignage est dans la Bible. Les hommes ont vu, même avec les apôtres, même avec les anciennes personnes, Dieu a démontré qu'il était le Tout-Puissant. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu est capable de faire la même chose. Mais avec qui et à travers qui Dieu doit le faire? Il regarde. Lui-même, il dit dans sa parole, je cherche parmi les hommes celui qui est bon, mais je ne trouve pas. Dieu cherche parmi les hommes celui qui a une meilleure relation avec lui, afin qu'il l'utilise, qu'il investisse en lui sa puissance pour que ce dernier soit un canal, un canot, un instrument à travers lequel lui, Dieu, il libère le monde du péché et de toute souffrance, comme il en a fait lui-même lorsqu'il s'est incarné dans la peau d'un humain appelé Jésus. Dieu veut encore faire ces choses aujourd'hui. Mais qui a une relation parfaite avec Dieu pour que Dieu l'utilise pour cela? Nous avons vu qu'aujourd'hui les hommes ne vont que chercher la magie pour faire tomber les gens et ils font croire que lorsqu'ils t'imposent les mains, tu tombes, cela veut dire qu'il est puissant, mais c'est faux. Ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Dieu nous dit par exemple dans le langage qu'il s'est servi lorsqu'il était Jésus, il a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, cela veut dire que si tu as une meilleure relation avec Dieu et que son esprit œuvre en toi, tu diras à une montagne, déplace-toi d'ici et jette-toi dans la mer et cela sera fait. Aujourd'hui, qui peut le faire? Et pourtant, Dieu a dit que cela est possible. Mais à travers qui Dieu peut le faire? Il n'y a personne. Parce que les hommes n'ont pas une meilleure relation avec Dieu. Les apôtres ont réveillé les morts. Ils ont fait marcher les boiteux. Mais aujourd'hui, les pasteurs, pour faire ce genre de miracle, ils vont s'associer avec les démons et les puissances sataniques pour le faire. Et ils trompent les gens. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se mettre en accord avec Dieu. Ils ne veulent pas marcher dans la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas être les amis avec Dieu. Ils ne veulent pas avoir une bonne relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils préservent leur chair. Et Dieu a dit dans sa parole que c'est lui qui va préserver sa chair. C'est lui qui va préserver sa vie. Il ne voudra pas souffrir pour Dieu. C'est lui qui va perdre la vie dont il est en train de préserver. Bien-aimés, regardons les témoignages dans la parole de Dieu. On a parlé récemment d'Élie qui a ordonné à ce qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, et cela a été exécuté, mis en exécution par le Saint-Esprit. Est-ce qu'Élie est différent de nous? Non. Élie était une personne telle que nous sommes aujourd'hui. Mais quelle est la différence d'Élie avec nous aujourd'hui? C'est parce qu'Élie, lui, il était soumis à Dieu. Il avait une meilleure relation avec Dieu. Il avait développé et entretenu une bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu l'utilisait puissamment. Dieu libérait en lui sa puissance. Alléluia. C'est le même Élie qui est monté au ciel sur un char de feu. Aujourd'hui, dans notre siècle, qui est déjà monté au ciel sur un char de feu? Est-ce que cela n'est pas possible? Si, cela est encore possible parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Quand nous regardons l'exemple de Moïse, Moïse a séparé les eaux par la puissance de Dieu. Est-ce que Moïse est différent de nous aujourd'hui? Non. Moïse est un être humain comme nous le sommes aujourd'hui. Mais à travers lui, Dieu a séparé la mer.
et le peuple d'Israël est passé sur la terre sèche. Aujourd'hui, quelle est la personne que Dieu peut utiliser pour cela? Les gens font les petits miracles aujourd'hui. Excusez-moi de l'expression. Je ne méprise pas, je ne dénigre pas, mais pour moi, ce ne sont pas les puissances qui démontrent la puissance de Dieu. Aujourd'hui, parce qu'ils t'ont imposé les mains, tu es tombé. Parce que peut-être tu as vomi. Ils pensent qu'eux, ils sont puissants. C'est faux ça. Ça, ce ne sont que les petites manifestations d'une puissance. Dieu veut quelqu'un qui sépare la mer par sa puissance. Dieu cherche les hommes qui ramènent à la vie les morts. Ce sont eux que Dieu recherche aujourd'hui. Beaucoup de gens sont malades aujourd'hui. Beaucoup de gens ont des problèmes que l'Église n'arrive pas à résoudre. Parce que l'Église est devenue une église mondaine. Elle n'est plus l'église où le Saint-Esprit dirige. C'est pourquoi aujourd'hui, le pasteur, au lieu de rester sur son banc et se lever à enseigner la parole de Dieu qui délivre les gens, il passe tous les jours tout le culte, toute la réunion, les 2 heures, il y a même ceux qui font les 6 heures de réunion pour chercher quoi? Ils passent tout le temps, ils font le défilé, le théâtre dans la maison de Dieu, en imposant les mains aux gens à gauche et à droite, comme si c'était cela seulement qui manifestait la puissance de Dieu. Alors que la puissance de Dieu, c'est sa parole et son esprit. Même si tu n'imposes pas la main à quelqu'un, rien que la parole qui sort et l'esprit de Dieu qui est en mouvement, les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Donc aujourd'hui, il faut que je sois en contact avec toi pour qu'un miracle s'opère. Ce n'est pas la vérité, ça. Je ne dis pas que l'imposition des mains n'est pas biblique. C'est biblique. Mais lorsque Dieu lui-même dit que tout excès est un péché, lorsque les choses deviennent l'excès, cela est un péché, cela devient un théâtre et un cinéma, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu cherchait les vases d'honneur. Donc, le fait de chercher la face de Dieu et la présence de Dieu à travers la repentance au quotidien de notre vie, à travers l'obéissance des jeûnes et les prières, cela approfondit notre relation avec Dieu et cela crée une confiance mutuelle entre le Saint-Esprit et nous, de telle sorte que le Saint-Esprit va puissamment nous utiliser pour la gloire de Dieu et pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Comme nous avons vu un témoignage de l'apôtre Paul disant dans 2 Timothée chapitre 2 verset 21 que lorsque tu te sanctifies entre les mains de Dieu, tu deviens un vase d'honneur, utile pour les grands services, utile pour le service de Dieu, pour un service noble. Donc voilà pourquoi tout chrétien qui s'exerce à développer et entretenir une relation personnelle solide et franche avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ce chrétien-là bénéficie de certains nombres de privilèges que d'autres ne peuvent pas avoir. Amen. Il bénéficie de certains nombres de privilèges que d'autres n'ont pas. Et ces privilèges, j'en ai cité certains, pas tous, mais certains, les privilèges tels que obtenir de la part du Saint-Esprit les dons spirituels. Obtenir de la part du Saint-Esprit les dons spirituels. Donc si tu es un chrétien qui développe ta relation avec le Saint-Esprit et qui l'entretient à travers la repentance, l'obéissance, les jeûnes et les prières, alors le Saint-Esprit va mettre à ta disposition les dons spirituels. Il y a certains chrétiens qui recherchent les dons et qui n'en ont pas. Il y a même des chrétiens qui se fabriquent les dons, qui se créent les dons. Je prends un exemple. Il y a des gens qui apprennent à parler en langue. On n'apprend pas à parler en langue, c'est naturel. Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Si le Saint-Esprit
Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui parle en langue à travers toi. Il émet tout simplement ce langage en toi et tu commences à le faire. Tu n'as pas besoin d'apprendre à parler en langue ou à imiter des gens. Et j'ai trouvé des communautés chrétiennes qui apprennent aux chrétiens à parler en langue. Qui vous a dit qu'on apprend à parler en langue? On n'apprend pas à parler en langue. C'est naturel, c'est le Saint-Esprit qui donne. Et même, je vais aller très loin. Le parler en langue que nous on parle beaucoup plus aujourd'hui, c'est le parler en langue des esprits. Et ce n'est pas le seul parler en langue. Il y a deux sortes de parler en langue. Le parler en langue des autres, la langue des humains et le parler en langue, la langue des esprits. Mais le parler en langue que les autres ont aujourd'hui, ce n'est que le parler en langue des esprits. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut bénir Dieu avec la langue, par exemple, d'un peuple qu'il ne connaît pas. Par exemple, qui bénit Dieu aujourd'hui en hébreu, parmi les chrétiens? Qui sait glorifier Dieu aujourd'hui avec la langue hébraïque? Personne. Et ils disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Alors un peu, je vais vous amener pour que vous voyez. Alors un peu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre, lors de la Pentecôte, chapitre 2. Actes des Apôtres. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue, ce ne sont que la langue des esprits que personne ne comprend. Et donc, ils sont incapables d'expliquer. Et on remplit l'église avec ça. On ignore que même Satan est un esprit et que lui aussi parle en langue. Si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, ne parle pas en langue. Parce que qui va te motiver à parler en langue si ce n'est le démon? Bon, qui peut nous lire Actes chapitre 2 à partir, lisez à partir du verset 8, parce qu'on ne va pas commencer jusqu'à la fin. Actes des Apôtres 2, verset 8. Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadocie, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie d'Égypte, de la région de Cyrène en Libye. Il y en a qui sont venus d'Europe, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis d'étonnement et ne savaient plus que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela signifie? Mais d'eux se moquaient des croyants en disant, ils sont complètement ivres. Pierre se leva alors avec les 12 autres apôtres d'une voix forte. Il s'adressa à la foule. Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves à vos vieillards. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes en ces jours-là, et ils seront prophètes. Arrêtons-nous là. Amen. L'apôtre Pierre prit la parole et leur dit, ces gens que vous avez entendus parler, ils ne sont pas ivres comme vous pensez, mais ils sont remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous leur avez entendu glorifier Dieu en diverses langues. Et donc chacun de vous se reconnaissait de ces langues. Amen. Est-ce que lorsque les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit, est-ce qu'ils glorifiaient Dieu en langue des esprits? Non, ils glorifiaient Dieu avec les langues des humains. Amen. Donc, le parler en langue n'est pas seulement la langue des esprits que tout le monde aujourd'hui
utilise. Si le Saint-Esprit te remplit. Tu es par exemple au Gabon, tu es un Gabonais, mais tu peux, par la voix du Saint-Esprit, commencer à glorifier Dieu avec une langue ou des dialectes de langues, par exemple camerounais, par exemple des Arabes, ainsi de suite, alors que tu n'es pas arabe. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent pas langue avec la langue des esprits. Est-ce que tu comprends la langue des esprits? Est-ce que tu comprends le langage des esprits? Alléluia. Donc, les différents dons qui sont privilégiés et qui sont donnés à ceux qui ont une relation personnelle, une relation sincère de fidélité et de vérité avec le Saint-Esprit, ceux-là bénéficient des dons, des différents dons que le Saint-Esprit les donne, c'est les privilèges qu'ils bénéficient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut se servir d'eux, comme nous avons dit en amont. Le Saint-Esprit veut se servir d'eux pour qu'ils soient les outils pour la gloire de Dieu dans le monde. Donc le Saint-Esprit leur donne les dons. Amen. Les différents dons. Comme nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 28 à 30. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 12, 28, 30. 1 Corinthiens 12, 28, 30. Oui. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, ceux qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Je continue. Oui. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tous. Ok, on s'arrête là. Donc vous voyez, ici, l'apôtre Paul dit ici, il y a des dons. Il y a ceux qui sont établis apôtres, il y a ceux qui sont établis prophètes, il y a ceux qui sont établis des docteurs, il y a ceux qui sont établis des pasteurs, il y a ceux qui guérissent les malades, il y a ceux qui prophétisent, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui parlent diverses langues, il y a ceux qui accomplissent beaucoup plus de services dans la maison de Dieu. Ils ont donc des différents dons, mais tous n'en ont pas. Alléluia. Tous n'en ont pas. Donc, tu veux que Dieu t'utilise. Il y a dans l'Église aujourd'hui, les humains, ce n'est pas une mauvaise chose, sont assoiffés. Ils veulent que Dieu les utilise. Mais bien aimé, si tu veux vraiment que c'est Dieu qui doit t'utiliser, il faut que tu aies une meilleure relation avec lui. Parce que l'entreprise de Dieu que nous appelons l'Église n'est pas comme les entreprises ordinaires où tu peux te servir de n'importe qui. Même dans les entreprises ordinaires, on cherche des gens compétents pour certains postes de travail, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas prendre n'importe qui et placer et lui donner une responsabilité sur un poste de travail dont il n'a pas de compétences. Amen. Et nous, notre compétence aujourd'hui, c'est quoi? Pour que Dieu puisse t'utiliser à son service, c'est qu'il faut d'abord que tu aies une relation personnelle et une relation de fidélité, une relation de vérité avec Dieu, une relation personnelle avec lui. Il faut que tu l'aies. Parce que Dieu ne peut pas t'établir à son service si tu n'as pas cette relation avec lui. C'est ça notre compétence.
Est-ce que Dieu ne veut pas que les gens le servent? Si, lui-même il a dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans son champ parce que la moisson est mûre. Mais comment Dieu peut donc t'utiliser? Comment? Aujourd'hui, nous les humains, on pense que avant que tu ne viennes au monde, Dieu a décidé que toi, tu vas devenir pasteur. C'est faux. Ce n'est pas la vérité. Même si il l'a dit avec Jérémie, mais tout le monde n'est pas Jérémie. Amen. Même s'il a dit à Jérémie que avant que tu ne sois né, je t'avais choisi et je t'ai établi prophète des nations. Tout le monde n'est pas Jérémie. D'autres personnes sont ceux qui poussent Dieu à porter son regard sur eux. Alléluia. Oui. Tu veux que Dieu se serve de toi. Il n'a pas été écrit au ciel que quand tu viendras sur la terre, tu vas servir Dieu. Non. Non, 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 non. Ne prenez pas les exemples sur des choses qui ne le sont pas. Pousse Dieu à se servir de toi. Amène-le à se servir de toi. Amène Dieu à te choisir. Amène Dieu à te faire confiance. Alléluia. Et alors, il se servira de toi. Mais si tu es là, tu croises les bras, tu ne cherches pas une relation personnelle et agréable avec Dieu, tu es là, tu dis, bon, moi, j'ai été choisi à servir Dieu depuis, tu ne serviras jamais Dieu. Et même si tu te prononces toi-même pour servir Dieu, tu ne réussiras pas à servir Dieu comme il se doit, parce que toi et lui, vous n'êtes pas en relation. Votre relation n'est pas parfaite. Voici pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de pasteurs commettre des erreurs. Est-ce qu'il est interdit de commettre une erreur? Non, nous sommes des humains. On peut commettre des erreurs. Mais lorsque tu commets des erreurs à répétition, à ce moment, le Saint-Esprit n'est plus avec toi. Tu t'es prononcé tout seul. Et non seulement tu t'es prononcé tout seul, tu n'as même pas œuvré pour que le Saint-Esprit vienne t'accompagner. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je voudrais dire ici, est-ce que Dieu empêche les hommes de se lever un beau jour et commencer à le servir? Non. Il y a un exemple biblique, je l'ai toujours enseigné. Il y a un exemple biblique qui l'atteste. Il y a un monsieur qui ne marchait pas avec Jésus, mais qui guérissait les malades au nom de Jésus, qui annonçait aux gens la bonne nouvelle au nom de Jésus. Les apôtres l'ont connu et ils sont venus s'informer devant Jésus, auprès de Jésus, dire à Jésus, est-ce que tu veux qu'on dise à ce monsieur d'arrêter parce qu'il ne marche pas avec nous? Jésus leur a dit, mais non, si quelqu'un n'est pas contre moi, il est pour moi. Donc, s'il ne me cause pas de problème, s'il annonce la bonne nouvelle à mon nom, il est pour moi. C'est qu'il m'aime. S'il chasse les démons à mon nom, c'est qu'il m'aime. Cela voudrait dire que Dieu n'interdit pas à quelqu'un de se prononcer par lui-même et de commencer à le servir. Mais ce que Dieu voudrait, c'est que si tu te prononces toi-même en tant que leader, en tant que pasteur, en tant que serviteur ou servante de Dieu, Dieu veut que tu cherches à être en relation avec lui et que tu sois dans la vérité, mais aussi que tu restes fidèle. C'est ce que Dieu veut. Il ne va pas te dire que, oh non, moi je ne t'avais pas élu. Non. Non. Si tu te mets à servir Dieu de tout ton cœur, en cherchant une relation profonde avec lui, Dieu va venir à toi et il va collaborer. Il va t'amener à collaborer avec lui pour le servir. C'est pour cela que je disais, il faut pousser Dieu à t'amener à collaborer avec lui pour que tu puisses le servir. Amen. Parce qu'aucun être humain, figurez-vous, aucun être humain ne peut servir Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui amène les
personnes à mieux servir Dieu. Donc, si tu commences à servir Dieu sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas mieux servir Dieu. Et tu ne seras même pas agréable à Dieu. C'est pour cela que je vous invite les gens, tous ceux qui veulent servir Dieu, tous ceux qui veulent avoir ce privilège avec Dieu, il faut que tu cherches une relation personnelle avec Dieu. Et Dieu viendra à toi et il te permettra de collaborer avec lui pour que toi et lui vous serviez son nom sur la terre. Amen. Lisons aussi Éphésiens 4, 11, 12. Éphésiens 4, 11, 12. Aujourd'hui, les gens servent Dieu sans le Saint-Esprit. Qui vous a dit que tu peux servir Dieu sans le Saint-Esprit? Tu ne peux pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. Ton service ne sera pas agréé et parce que tu ne seras pas agréable à Dieu. Éphésiens 4, 12. 11, 12. 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Les uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Amen. Pour faire croître le corps du Christ. Voilà donc les avantages que tu peux avoir si tu t'exerces à développer et à entretenir ta relation avec Dieu. Tu vas profiter, tu vas bénéficier de ce privilège que Dieu va mettre à ta disposition, les dons qui vont te permettre de le servir. Il y a également des privilèges tels que Dieu va donner à celui qui a une relation parfaite avec lui, le privilège de voir Dieu et même d'entendre Dieu te parler vis-à-vis. Amen. Le privilège de voir Dieu. Vous me demanderez, mais la parole de Dieu dit souvent, personne n'a jamais vu Dieu, sauf Dieu le Fils, unique, qui est Dieu, qui l'a vu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, personne n'a jamais vu Dieu. Mais il y a des gens qui ont reçu Dieu en esprit. Il y a des gens qui ont reçu les anges. Les anges ayant pris l'apparence humaine, ils les ont reçus. Donc ils ont vu Dieu. Il y a des gens qui ont entendu Dieu audiblement leur parler. N'est-ce pas? Amen. Il y a des gens qui l'ont entendu audiblement leur parler. Moi, Dieu m'a fait cette grâce 2 fois dans ma vie. Aujourd'hui, bientôt 20 ans, donc je suis en avril, je ferai 20 ans du christianisme. Donc aujourd'hui, 19 ans du christianisme, j'ai déjà entendu Dieu me parler 2 fois audiblement. 2 fois. Audiblement. Donc, bien aimé, tu vas avoir ce privilège que la plupart recherchent, que la plupart n'auront pas. Pourquoi? Est-ce que Dieu serait un égoïste comme nous les humains? Non. Tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas une meilleure relation avec le Seigneur. Donc ils ne peuvent pas l'entendre. Parce que pour entendre Dieu, comme je disais, tout vient du Saint-Esprit. Tout vient du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une oreille spirituelle, le Dieu peut te parler audiblement et tu ne vas même pas entendre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'a pas placé en toi cette capacité de saisir Dieu audiblement. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'a pas placé en toi cette capacité. Souvenez-vous, lorsque Dieu parlait à Abraham, est-ce qu'il n'y avait pas les gens à côté d'Abraham? Quelquefois, Abraham n'était pas seul quand Dieu lui parlait. Mais les autres n'écoutaient pas sa voix. Il n'y a que Abraham qui entendait. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Bien-aimé. Quelquefois, Abraham n'était pas seul quand Dieu lui parlait. Il n'était pas
pas tout seul. Il y avait des gens à côté de lui, mais ces gens-là ne saisissaient pas la voix. Mais Abraham, lui, il saisissait. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je prends l'exemple de Samuel. Quand Dieu a parlé à Samuel audiblement, Dieu dit, Samuel, il l'appelle par son nom. Samuel entend la voix. Mais puisque Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Amen. Il est allé auprès de son père spirituel, comme on l'appelle aujourd'hui. Et il lui a dit, Élie, lui aussi, son père spirituel là s'appelait Élie. Il dit, Élie, tu m'as appelé, il a réveillé. Élie, tu m'as appelé. Élie, il dit, non, retourne dormir, je ne t'ai pas appelé. La troisième fois, Élie dit non. Il se peut que c'est Dieu qui appelle ce garçon. La troisième fois, quand il est allé, mais Élie, tu m'as appelé. Ah, Élie lui dit, retournez dormir, je ne t'ai pas appelé. Mais si la voix t'appelle encore, dis, Seigneur, parle, je t'écoute. Alléluia. Amen. Et ce fut donc une première fois de la vie de Samuel d'entendre la voix de Dieu audiblement. Quand Dieu l'appelle, Samuel, cette fois-ci, dit, comme on lui avait appris, Seigneur, parle, je t'écoute. Et le Seigneur lui a dit le message qu'il avait à lui annoncer, que va dire à Élie que il va mourir, lui et ses enfants, parce qu'il ne m'a pas obéi. Amen. Moi, je vais vous donner mon témoignage à quel moment Dieu m'a parlé audiblement. J'étais encore dans mon étude biblique avec le Saint-Esprit. Parce que moi, un être humain n'est pas mon maître, mon père spirituel. Mon père spirituel, moi, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui m'a appris la parole de Dieu. Je suis à peu près comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas marché avec Jésus. Je n'ai pas marché avec les pasteurs. J'allais dans les églises, mais aucun pasteur ne m'a pris sur son aile. Parce que dans les églises où j'allais, on leur disait que la femme ne prêche pas. Donc moi, Dieu m'a pris personnellement, le Saint-Esprit m'a pris personnellement et il m'a enseigné. Donc, j'étais chez moi un bon matin et il y avait des sœurs que j'encadrais et qui n'étaient pas de la même communauté religieuse que moi. Donc, elles venaient souvent se ressourcer chez moi, prendre conseil et voir si la parole qu'ils recevaient chez eux était la vérité. Donc, ces sœurs-là ont parlé de moi à leur pasteur. Et leur pasteur a voulu que j'aille enseigner chez eux. À ce moment-là, je n'avais pas encore de communauté où j'enseignais comme aujourd'hui. Donc, j'étais simple chrétien dans une église. Mais ce n'était pas dans leur église. Ce n'était pas dans leur communauté. Mais eux, ils venaient quand même me voir de temps en temps pour se ressourcer. Donc, finalement, je rencontre leur pasteur. Et quand je rencontre leur pasteur, elle me propose, je lui dis, bon, tu sais, ces choses-là, je sais que l'homme peut le faire. Mais moi, j'aime être dirigé par Dieu. Si Dieu m'ordonne de venir, je viendrai. S'il me met à cœur de venir, je viendrai. Et je vous assure, quand je rentre chez moi, je n'ai pas prié pour demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu acceptes que j'aille enseigner dans cette église? Non. Le Saint-Esprit est venu lui-même ce jour-là. J'avais fait ma prière pour dormir et je me suis assise sur un fauteuil. Je n'étais même pas allongée. Je me suis assise sur un fauteuil. Et j'ai entendu, après les yeux fermés, vous voyez, comme si un léger sommeil te prend, mais tu n'es vraiment pas totalement endormi. J'entends le Seigneur m'appeler par le nom que tout le monde m'appelle. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il utilise le même nom que tout le monde t'appelle. Dieu m'a appelé Mado. Je ne veux pas te voir avec cette femme-là. Cet homme-là, parce que c'était un couple. Je ne veux pas te voir avec eux, parce qu'ils ne sont pas avec moi. C'était tout. Et je me suis réveillée. Et pourtant, je me suis ressaisie. Donc, comme je vous dis, comme si j'étais un sommeil, genre, je ne sais pas comment définir ça. J'ai ouvert mes yeux, je dis, mais tiens, je n'ai même pas prié pour ça. Amen. Et la deuxième fois, c'était lorsque j'étais menacée de sorcellerie dans ma propre famille. Alors, j'étais menacée de mort.
c'était vraiment bien combattu. Les attaques nocturnes se multipliaient et je pleurais à Dieu pour qu'il me protège. Je pleurais à Dieu pour qu'il m'aide, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il me délivre de cela. Alors un beau jour, toujours est-il que je n'étais pas couchée, j'étais assise. Après avoir correctement prié, la nuit, je me suis assise parce que j'avais un système, quand je finissais de prier, je m'asseyais comme si je faisais une petite méditation, donc un silence total, je restais tranquille et je me libère l'esprit. Et le Seigneur m'appelle encore par le même nom, Mado. J'ouvre les yeux et il me dit, le con chez nous c'est une secte. Et cette secte-là, le Seigneur, je dis, mais Seigneur, qui a ça? Et qui a commandé cette magie dans ma famille? Amen. Et maintenant, j'avais dormi. Quand je dors, je vois une main qui arrive tenant une photo. Je n'avais pas vu quelqu'un. Rien qu'une main tenant une photo. Et quand je regarde la photo, je vois l'un de mes grands frères. Et sur cette photo, rien n'était écrit, rien n'était désigné, il n'y avait que la photo. Quand je me suis réveillée, moi, j'ai compris que le Seigneur me répondait à la question dont j'ai posée, qui est dans cette secte dans notre famille? Alléluia. Et maintenant, je vous assure que j'avais déjà l'idée de qui s'était adhéré dans cette secte. Lorsque je me suis mise dans la prière, cela n'a même pas duré 2 mois. Lui-même m'a appelé. Quand il m'a appelé, il était en colère. Non, monsieur grand frère là. Il m'appelle, il me dit, Mado, je dis oui. Est-ce que tu sais que je suis malade? Je dis, mais c'est qui d'abord? Il me dit, c'est Jean. Je dis, mais tu me cries dessus que tu es malade, tu veux que je fasse quoi? Je ne suis pas docteur, moi, va à l'hôpital. J'ai fait semblant, mais je savais pourquoi il disait qu'il était malade. Je voulais l'un dire d'autre. Amen. Il faut respecter les aînés, même si la personne qui a été criée parle avec sagesse. Amen. Amen. Je ne lui avais pas dit que oh, mais tu es malade, tu sais pourquoi tu es malade, tu veux me tuer. Non. J'ai dit, oh, mais pourquoi tu me cries dessus? Moi, je ne suis pas docteur. Si tu es malade, va à l'hôpital. Donc, je l'ai coupé court. Elle dit, va à l'hôpital. Et puis, je vais faire quoi? Et il a raccroché. Alléluia. Amen. Il m'a libéré. Il allait chercher sa proie ailleurs. Il ne me suivait plus. Donc, bien aimé, lorsque tu as une relation personnelle avec le Seigneur, lorsque cette relation est agréable, elle plaît à Dieu, la confiance qui naît entre toi et le Saint-Esprit provoque et vraiment cela donne beaucoup de privilèges. Cela suscite beaucoup de privilèges. Donc, je n'ai pas vu Dieu dans ma vie, mais j'ai entendu 2 fois de suite, audiblement, la voix du Seigneur. Et beaucoup l'ont entendu dans la Bible, et peut-être dans ce monde aussi. Amen. Il y a également les privilèges tels que recevoir de Dieu l'exaucement et l'accomplissement de tout ce qu'on lui demande. Lorsque tu es en relation avec Dieu, lorsque cette relation est parfaite, lorsque Dieu lui-même estime et qu'il a jugé que la relation que tu as avec lui est parfaite, bien-aimé, Dieu ne te refuse pas un exaucement. Je vous assure que je vais aller trop loin. Même si c'est la mort de ton ennemi, Dieu peut l'exaucer. Alléluia. Je reviens sur Élie. Mais est-ce que j'ai besoin qu'on tue nos ennemis? Non, c'est pas ce que je veux dire ici. Attention. Faites attention à ce que vous entendez. Alléluia. Je prends ton exemple d'Élie. Élie a fait mourir 450 prophètes de Baal. Et il a fait mourir 150 soldats. Ça fait combien en tout? Ça fait 600 personnes. Élie l'a fait. Mais est-ce que c'est pour autant que Élie n'est pas allé au ciel?
Élie, c'est pour le temps que Élie n'a pas gagné la vie éternelle, Élie a eu la vie éternelle. Mais Élie a fait mourir 600 personnes de son existence. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Dieu dit, lorsque un être humain répond à sa volonté, pour protéger cet être humain, il est capable d'exterminer le monde entier pour lui seul. Parce que Dieu ne veut pas perdre une âme qu'il a déjà conquis et qui lui appartient. Alléluia. S'il faut que Dieu dise, il fasse mourir ou laisse mourir. Bon, je vais utiliser le mot laisser mourir. Si Dieu veut ou s'il trouve qu'il est important de permettre la mort de 10 personnes pour sauver une âme qui lui est sincère, qui lui est agréable, qui lui appartient déjà, Dieu va permettre que les 10 personnes meurent. Pour sauver une seule âme. Souvent on dit que le sacrifice voudrait que une seule personne meure pour plusieurs. N'est-ce pas? C'est une réalité. Le sacrifice le voudrait. Que pour que plusieurs personnes soient sauvées, il faut qu'une seule personne meure. C'était le cas pour Jésus. Mais moi, je vais te dire aujourd'hui que la parole de Dieu, pour Dieu, lorsque une seule personne lui est agréable et qu'il veut protéger cette personne de la méchanceté de ceux qui ne lui appartiennent pas. Si ces gens-là s'obsèdent à détruire celui qui appartient à Dieu, je dis bien obsédés, s'ils sont obsédés, parce que Dieu ne permet pas la mort de ton ennemi s'il n'est pas obsédé. Si une personne est obsédée à te détruire et que Dieu veut que toi tu vives, Dieu va permettre sa mort. Donc s'ils sont 10 et qu'ils sont obsédés à ce que toi tu meurs, les 10 vont mourir. Ils vont mourir. Amen. Quelqu'un me demandera où est-ce que cela est écrit dans la Bible, parce que je connais les gens. Je vais prendre juste un exemple. Il y a certaines personnes qui se sont livrées à un interdit en disant, si l'apôtre Paul ne meurt pas, nous on ne va pas manger, on ne va pas boire. C'est ce qu'il avait dit. Vous voyez, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez à quel moment Dieu peut permettre la mort l'exemple de 10 personnes pour sauver une seule personne. Amen. Donc il y a des gens qui détestaient Paul parce que Paul est quitté du côté des méchants et qui s'est arrangé du côté des bonnes personnes. En d'autres termes, Paul a quitté le monde et il s'est converti en Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes l'ont en voulu. Le diable a émis dans leur cœur le désir de tuer Paul. Et ils ont pris eux-mêmes la liberté de se faire un interdit que si Paul n'est pas mort ou emprisonné, eux, ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire. Mais figurez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant tout ce temps qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu, Paul n'est pas mort. Qui est mort? Ce sont eux. Amen. Ce sont eux. Ceux qui ne sont pas morts, ce sont ceux qui ont abandonné. Mais ceux qui ont dit que Paul va mourir, ils sont morts parce que Paul n'est pas mort. Quand eux, ils se sont décidés. Paul a fait encore bien des années. Tu crois qu'ils pouvaient rester sans manger pendant bien des années? Ils en sont morts pour ceux qui ont insisté. Ceux qui n'ont pas insisté sont vivants. Ils ont vécu. Alléluia. Donc si les gens sont obstinés contre toi et que Dieu te veut encore vivant dans ce monde, ce sont eux qui vont mourir. Je t'assure qu'ils vont mourir. Parce que Dieu, lui, il a encore besoin de toi. Et lui, il essaye de les convaincre d'arrêter. Ils ne veulent pas arrêter, alors ils vont mourir.
C'est le cas de ce qui s'est passé au ciel, la guerre de Lucifer contre le Christ Jésus. Dieu a essayé de le persuader d'arrêter. Il avait son règne à lui. Il avait son département dont il était le chef. Mais non, cela ne lui suffisait pas. Il fallait à tout prix que lui aussi, il soit Dieu. Dieu l'a averti plusieurs fois, il n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous avons nos proverbes qui disent souvent, il n'y a pas deux commandants dans un bateau. Il y a seulement un seul. Donc, toi et moi, on ne peut pas régner ici. Donc, tu vas ailleurs. Alléluia. Donc, si quelqu'un s'obstine à te faire du mal, Dieu avertit d'abord. Dieu ne permet pas la mort d'une personne sans l'avoir averti. Il t'avertit d'abord. Et si je dis la personne, je parlais des pécheurs, je parlais des inconvertis. Dieu ne permet pas leur mort avant de leur avoir averti. Il les avertit d'abord. Mais certains n'écoutent pas souvent. Ils sont obstinés par le mal. Et lorsqu'ils sont donc obstinés par le mal, qu'ils ne comprennent pas, ils seront surpris par la mort. Ils vont mourir parce qu'ils ont voulu te tuer. Alléluia. Amen. Que l'homme me pardonne, je ne suis pas méchant, mais je dis la vérité. Parce que c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va toujours continuer à se passer. Donc, bien aimé, tout ce que tu vas demander comme exaucement, lorsque tu pries, quand tu as une relation personnelle avec Jésus, lorsque ta relation est conforme à la volonté de Jésus, lorsque Dieu approuve la relation que tu as avec lui, tout ce que tu demanderas dans ta prière, Dieu va l'exaucer et il va l'accomplir. C'est pour cela qu'il avait accompli la demande de la prière d'Élie lorsqu'il a dit les 450 prophètes de Baal qui se sont levés et ils ont osé défier le Dieu puissant qu'il meure. Le feu est descendu du ciel et il les a consumés, ils sont morts. Alléluia. Élie a dit que le feu descend du ciel et qu'il tombe sur vous, il vous consume. Et le feu les a consumés et ils en sont morts. Mais, quelqu'un te dira aujourd'hui, oh, Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu dit que Dieu a accepté ça pour Élie. Même moi, si les gens sont obstinés à me faire du mal, Dieu va accepter. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on dit que, bien-aimé, ne t'attaque pas à un véritable enfant de Dieu. Parce que tu cours un grand risque. Ne t'attaque pas à un véritable enfant de Dieu. Et il faut t'attaquer aux chrétiens fanatiques qui plaisantent, qui sont hypocrites, qui font croire qu'ils croient en Jésus alors que non. Mais un véritable enfant de Dieu qui a une relation avec Dieu, non, ne t'attaque pas à lui. Je vais d'abord vous montrer cet exemple, un témoignage. Lorsque Jésus avait rencontré l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul autant pour moi, sur le chemin de Damas, quelle est la parole qu'il avait utilisée? Il a demandé à Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais est-ce que Paul connaissait Jésus? Non. Est-ce que Paul l'avait déjà vu? Jamais. Paul ne l'avait jamais vu. Mais pourquoi Jésus lui disait, tu me persécutes? Est-ce que selon la vision de Paul, lui, il n'a pas persécuté Jésus, il a persécuté les apôtres. Mais Jésus pouvait lui dire, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Mais ce n'est pas ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Donc quand tu en veux à un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas à lui que tu as affaire. Tu as affaire à son Dieu. Tu as affaire à Dieu. Tu as affaire au Saint-Esprit. Donc, quand tu t'attaques à un véritable enfant de Dieu, tu es en train de t'attaquer au Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus avait dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Au lieu de dire, pourquoi persécutes-tu mes disciples et mes apôtres? Mais il a dit, pourquoi tu me persécutes?
Alléluia. Est-ce que ce n'est pas un privilège? Bien-aimés, ce sont bien de privilèges que nous avons lorsque tu as une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Amen. Lisons un peu le livre de Nombres, chapitre 16, verset 15. Et Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18. Nombres. Allons d'abord, Nombres, Ancien Testament. Le livre de Nombres. L'Ancien Testament, chapitre 15, 16, autant pour moi, au verset 15. Vous êtes à la page? Nombre 16, 15. Oui, chapitre 16, verset 15. Nombre, chapitre 16, verset 15. Verset 15. Moïse fut très irrité de cette réponse et dit au Seigneur, n'accepte pas leur offrande, je ne leur ai jamais rien pris, même pas un âne. Je n'ai jamais fait du tort à chacun d'eux, à aucun d'eux. Amen. Moïse fait quoi? La Bible nous dit ici que Moïse fut très irrité et dit à l'Éternel, n'aie pas égard à leurs offrandes. N'accepte pas leurs prières. Je ne leur ai pas fait du mal, même pas à leur âme. Et je n'ai pas fait du mal à aucun d'eux. Alléluia. Vous avez entendu ce que Moïse avait demandé à Dieu? Cette histoire, quelle était l'histoire? Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire était que les enfants d'Israël se rebellaient souvent contre Moïse quelquefois. Et ils offensaient Moïse. Ils l'affligeaient, ils l'attristaient tellement. Au point où, quand Moïse a fait cette demande à Dieu, c'était parce qu'il était tellement attristé par l'attitude des enfants d'Israël. Et il a dit à Dieu, ne les exauce pas. S'ils te demandent quelque chose, ne donne pas. Parce qu'ils m'en veulent. Et ils veulent me faire du mal alors que je ne suis que là pour servir. Je n'ai fait du mal à aucun d'eux. Alors, n'accepte pas leur offrande. Ne leur pardonne pas. Alléluia. Et Dieu a exaucé cette prière. Oui, Dieu l'a exaucé. Quand ils donnaient leurs offrandes à Dieu, Dieu n'acceptait pas. Ils priaient, Dieu n'acceptait pas. Il fallait à tout prix qu'ils retournent en arrière et qu'ils demandent pardon à Moïse. Pour que Moïse retourne demander à Dieu de leur pardonner. Donc quand tu fais du mal à un enfant de Dieu qui est en relation avec Dieu, retourne d'abord demander pardon à cet enfant de Dieu avant d'aller chez Dieu. Et peut-être c'est lui qui priera pour toi, Dieu, pour que Dieu te pardonne. Alléluia. Il y a cet exemple plusieurs fois dans la Bible. Par exemple, l'exemple de Job, des 3 amis de Job qui étaient venus l'accusant que Job a péché contre Dieu, que Dieu n'agirait pas aussi mal contre lui s'il n'avait pas péché. Pour que ces gens-là soient délivrés, Dieu leur a dit, vous allez retourner auprès de Job et vous allez demander pardon à Job. Si Job vous pardonne, alors Job reviendra vers moi pour que moi je vous pardonne. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un privilège, bien-aimé. C'est ça notre privilège. Puis lisons aussi Jacques 5, verset 17 à 18. Que dit la parole de Dieu? Jacques 5. Jacques 5, verset 17 à 18. Élie était un homme semblable à lui. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau,
Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Amen. Donc Élie pria pour qu'il y ait la famine en Israël. Parce que quand on dit qu'il n'y ait pas de pluie, quand il n'y a pas de pluie, qu'est-ce qui se passe? Vous cultivez, il y a de produits. Amen. Les gens n'avaient pas l'intelligence à cette époque-là de creuser des puits profonds, de faire des forages pour avoir de l'eau. Donc, eux, ils creusaient les simples puits. Il n'y avait pas de forage. Donc, quand la terre séchait et qu'il n'y avait pas d'eau, même quand tu creusais un puits profond, tu n'avais pas de l'eau. Donc, pendant 3 ans et 6 mois en Israël, il n'y a pas eu de pluie et il y a eu la sécheresse et la famine et les gens sont morts. Alléluia. Vous allez me dire que pourquoi Dieu peut-il permettre cela? Ah ben, il est Dieu. Alléluia. Ces gens-là se sont rebellés contre lui et Dieu a exaucé la prière qu'a demandé Élie. Si c'était toi et moi aujourd'hui, les gens diraient, mais non, ne vous inquiétez pas. S'il demande une telle chose, Dieu ne peut pas exaucer. Parce que Dieu ne peut pas permettre à ce que ce genre de choses arrivent, que les gens vivent dans la sécheresse pendant 3 ans et 6 mois. Dieu ne peut pas continuer à douter. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alléluia. Dieu a exaucé cette prière. Pourquoi? Parce qu'Élie et lui avaient une meilleure relation. Et comme je vous disais dimanche dernier, que Dieu ne manifeste pas sa toute-puissance en un être humain s'il ne lui fait pas confiance. Parce que sinon, cet être humain détruirait le monde entier, n'est-ce pas? Mais Dieu manifestait sa toute-puissance avec Élie. C'est pour cela que quand Élie ordonnait que le feu tombe, le feu tombait. Quand Élie ordonnait qu'il n'y ait pas de pluie, il n'y avait pas de pluie. Quand il ordonnait que la pluie retombe, la pluie retombait. Alléluia. Parce que Dieu avait confiance en lui. Dieu lui faisait confiance. Parce que lui et Élie avaient une relation de confiance. Alléluia. Je veux que tu pries avant qu'on va terminer. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que toi et moi, on ait une relation de confiance. Une relation de fidélité, de vérité, de confiance. Que je te fasse confiance et que tu me fasses entièrement confiance. Je veux arriver à avoir cette relation avec toi. Prie, bien-aimé. Demande cela au Seigneur. Et cela s'accomplira si tu le demandes avec foi. Seigneur, accorde-nous une relation de confiance avec toi. Nous voulons avoir une relation de confiance, une relation de fidélité avec toi, une relation sincère, véridique avec toi, Seigneur, pour que nous soyons avec toi comme tu as été avec Élie, pour que nous soyons avec toi comme tu as été avec beaucoup de tes serviteurs qui t'ont été fidèles, comme David, oh Seigneur, comme Moïse, oh Jésus, comme Abraham, oh Père, comme Noé. Nous voulons être pareils avec toi, Seigneur, comme tes apôtres, oh Seigneur, comme Jean. Nous voulons être ainsi avec toi. Je te bénis, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, bien-aimé, si tu es donc un chrétien, exerce-toi à développer une relation personnelle, une relation sincère, une relation de fidélité et de confiance avec le Saint-Esprit et tu verras ce que Dieu va déployer comme puissance à travers toi. Alléluia. Mais par contre, si un chrétien ne s'exerce pas à développer une relation de confiance, une relation de fidélité avec Dieu, à travers la repentance, l'obéissance, les jeûnes et les prières,
ce chrétien-là n'aura pas de communion avec le Saint-Esprit et il se verra privé de tous les privilèges et les avantages que le Saint-Esprit donne à ceux qui l'aiment. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne l'utilisera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas dans sa volonté. Amen. Voici donc l'intérêt pour nous de développer une relation avec Dieu, une relation de fidélité, de confiance avec Dieu, une relation sincère avec Dieu, et de l'entretenir à travers l'obéissance, à travers la repentance sincère, à travers les jeûnes et les prières. Amen. Voici ce que le Saint-Esprit nous a enseigné aujourd'hui. C'est ce qu'il voulait que nous sachions, toi et moi. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Que le Seigneur soit venu, qu'il soit glorifié, lui qui nous a encore donné aujourd'hui une âme puissante qui est sa parole. Lèvons-nous et rendons-lui toute la gloire.